Bonjour à tous. Nous voilà devant un vélomoteur ancien. Alors ça, moi, quand j'étais enfant, j'en ai vu. C'est le Peugeot Bima. Alors le Peugeot Bima, il est un peu spécial parce que c'est un peu le Solex de chez Peugeot. Sauf que le moteur n'est pas ici sur la roue avant, il est là, comme pratiquement tous les vélomoteurs. Mais, comme pour les Solex, c'est un entraînement à galet. C'est-à-dire que le moteur était monté sur un axe, il pivotait. Il y a une manette qu'on voit pas là et de l'autre côté. Qu'on rabaissait ou qu'on levait, je me rappelle plus, j'en ai vu de ça, mais bon, j'en ai jamais essayé, je crois, non, je ne crois pas. Et on venait donc, on démarrait le moteur et après on venait débrayer ou embrayer la roue par l'intermédiaire d'un galet, tout simplement en faisant coller le moteur dessus ou pas. Voilà, comme sur les Solex, pareil. Alors moi, ça, c'est le genre de truc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je suis persuadé, je vais essayer de l'agrandir un peu plus, voilà, persuadé qu'il y en a qui aimeraient modéliser ça. Moi, j'ai jamais modélisé de deux roues, il va falloir que je m'y mette, et je pense que ça va être peut-être un... C'est par quoi je vais commencer, parce que franchement, il me plaît ce truc-là. Ah, il y a du travail, mais surtout après, il faut trouver des renseignements pour la forme du moteur, etc., du carburateur, pour arriver à faire quelque chose d'à peu près. Bon, on n'est pas obligé de faire 100% fidèle, mais enfin, il vaut mieux. Et la difficulté, c'est ça. Après, le cadre, non, bon, mais ce cadre, on peut imaginer, puis là, on le voit bien. Puis il y a beaucoup d'autres images sur Internet. Si vous tapez Peugeot Bima, vous allez voir. Mais après, on peut avoir beaucoup de détails, puis il y a des collectionneurs, je pense, qui n'hésiteraient pas à envoyer des photos, etc. On doit pouvoir... le moteur, on doit pouvoir le modéliser assez facilement, je pense. Bon, il y a du boulot, et ça, c'est un truc énorme à faire, mais voilà, ça me... C'est le genre de truc qui me plairait bien de faire. Voilà. Et je pense que la roue, en plus, que je viens de vous faire modéliser, eh bien, ça serait à peu près ça. Je n'ai pas compté le nombre de rayons, mais je vois qu'elle a la même distribution de rayons voilà. D'ailleurs, pour l'instant, c'est une vidéo qui n'a pas l'air de bien marcher. Je croyais que ça allait marcher, parce que ça, ce genre de truc, faire une roue comme ça... ben, c'est pas à la portée d'un débutant, et ça c'est le genre de tuto qui aurait pu vraiment être utile, mais bon, mais c'est pas la première fois. Après, les gens ils y reviennent dessus plus tard, parce qu'un jour ils sont embêtés, ils n'arrivent pas à le faire. Je dis, mais c'est souvent que ça m'arrive, on me dit, mais là j'aimerais faire ça, je suis embêté. Je dis, mais attends, j'ai fait le tuto déjà, regarde, voilà. Bon, mais vous voyez, là, faire ce truc là, moi, si ça se trouve, un de ces jours, je vous montrerai le modèle. Je ne ferai jamais le tuto, ça non, mais je le modéliserai pour moi. Ouais. Voilà, c'est juste pour donner peut-être aussi des idées à certains, parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire. Mais bon, par contre, je vous dis, il faut vraiment faire des recherches sur la mécanique pour savoir exactement comment c'était foutu. Je crois qu'il y avait même dessus une dynamo comme un vélo dessus, il me semble. Même, je sais même pas si c'est pas elle qu'on voit là. Comme les anciens vélos, la dynamo qu'on venait faire coller à la roue pour avoir du jus pour la lumière. C'était vraiment basique comme vélo moteur. Hein. Voilà. Mais bon, ça a eu le mérite d'exister. Ça n'a pas eu autant de succès que le Solex, par contre. Voilà. Ce que je crois, d'après ce que j'ai lu là-dessus, qu'il n'y avait pas la fiabilité du Solex. Le Solex était extrêmement fiable. Le Bima, beaucoup moins. Alors c'est même peut-être de là aussi que ça moins plu. Voilà, ben écoutez, c'est juste, je voulais vous parler de ça. Puis je vous dis à très bientôt et au revoir.